12 mars 1943. André Parsi monte dans un train du STO. Envoyé en Allemagne, il est affecté dans l'entreprise Dicker et Werneburg à Halle. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. C'est au soir de Noël, le 24 décembre 1922, qu'André Parsi voit le jour à Roubaix. Ce fils du Nord grandit dans la ferveur de la paroisse du Sacré-Cœur, où il est baptisé. Jeune homme délicat et d'une grande serviabilité, il travaille comme employé dans l'usine de textile Fildar. Très vite, son engagement chrétien s'affirme. D'abord à la jeunesse indépendante chrétienne, la JIC, puis dans la branche ouvrière, la JOC, où il devient un responsable écouté. Lorsqu'en mars 1943, sa feuille de route pour le service du travail obligatoire arrive, une amie lui propose de l'aider à se cacher. André, pourtant fiancé à Antoinette, refuse avec une clarté désarmante. « C'est le Seigneur qui m'envoie là-bas. Il y a du travail à accomplir parmi tous ces ouvriers. » C'est avec cette certitude de missionnaire qu'il quitte sa terre natale pour la Sachsen-Anhalt. Affecté à Halle, puis au camp de Wimmelburg, André ne perd pas de temps. Il se donne pour mission de lutter contre l'isolement et l'immoralité qui guettent ses camarades. En juillet 1943, il rencontre le prêtre clandestin Clément Cotte. Quand celui-ci lui demande s'il accepte la responsabilité apostolique du secteur, André répond sans l'ombre d'une hésitation. « Pas de problème, je ne suis pas venu pour l'argent ou pour l'Allemagne, mais comme missionnaire, et j'entends le rester. » Pour André, être missionnaire signifie s'occuper de l'homme tout entier. Ce grand garçon, mince et déterminé, devient un véritable organisateur de vie. Il dirige une bibliothèque, met sur pied un service sport et loisirs incluant football, boxe et théâtre. « Quelle tête, cet André !» disent ses amis de Roubaix, admirant sa capacité à passer du stade à la scène. Mais derrière ces activités se cache un désir plus profond. Créer une atmosphère de famille pour élever les âmes. Dans le bulletin de liaison qu'il envoie à Roubaix, il écrit « Nous cherchons éperdument ceux avec qui nous pourrons nous élever un peu. Qu'il est bon de se dévouer pour ceux qui ne connaissent pas encore notre foi. » Il réussit l'exploit de regrouper 7 responsables fédéraux de la JOC et réunit plus de 100 jeunes dans la maison d'un catholique allemand pour célébrer l'idéal jossiste. Sa devise, inscrite en tête de ses lettres, est un programme de vie, revenir meilleur. Mais cette activité débordante finit par attirer l'attention des nazis. Dès mars 1944, son nom figure sur une liste noire. Le 4 octobre, la Gestapo vient le chercher. L'inspecteur Schade l'accuse d'être le chef jossiste d'Eisleben, recevant ses ordres de la hiérarchie catholique. André est jeté en cellule à Halle. Pendant 15 jours, il partage sa cellule avec son ami Julien Van de Ville. Ensemble, ils transforment leur prison en monastère. Ils méditent sur la messe, récitent 6 ou 7 chapelets par jour et chantent des hymnes jossistes à voix basse. La Gestapo leur promet la liberté immédiate s'ils renoncent à leur idéal et acceptent de devenir des informateurs. André tient bon, inflexible. Le 21 novembre, après une dernière nuit passée à se confesser auprès de l'abbé Pascal Vergès, il est transféré au camp disciplinaire de Spergao, puis à celui de Zöschen. Dans ce véritable camp d'extermination, le régime est celui de la terreur et des bêtes traquées. Le corps d'André s'épuise sous les coups et les privations. Transféré à l'hôpital de Trebitz peu avant Noël,
Il s'éteint le 26 décembre 1944, officiellement d'une faiblesse du myocarde. 2 jours auparavant, il venait d'avoir 22 ans. Il meurt loin de sa fiancée et de son nord natal, mais fidèle à la mission qu'il avait embrassée. André Parsi est mort parce qu'il a refusé de trahir ses frères et son Dieu. Avant de devenir martyr, il était déjà, selon ses compagnons, un saint dans sa vie de tous les jours, celui qui préférait le don de soi au confort de la fuite. Reconnu bienheureux, André Parsi est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire Delatouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.